On est rendu à vendredi matin. Alors, bon, on se rappelle que tous les jours, sauf mercredi, Marin se fait voler son sandwich. Et tu vois, ça commence en disant « J'ai fini par tout raconter à mes parents ». On comprend donc qu'il n'avait rien dit jusqu'à présent, ce qui est vrai, hein? On ne le voit jamais en discuter avec ses parents. Les yeux de ma mère ont lancé des éclairs. Voler la nourriture de son fils, c'était encore plus grave que d'acheter un pâté chinois surgelé. Ça allait barder. Il faudrait mettre quelque chose dans ton sandwich qui pourrait démasquer le voleur. Sa mère semble avoir un plan. On les voit réfléchir. On a cherché quel ingrédient ajouter. Donc, on voit les images, on les voit chercher. Hein, vous savez, les élèves, quand je parle du hamster ou de la roue qui tourne, hein, c'est comme un peu une façon que l'auteur ou le dessinateur a trouvé pour montrer qu'ils sont en train de penser, de réfléchir. Des clous! Mon père a jugé ça un peu violent. Du colorant alimentaire. Ma mère a eu peur que le voleur ouvre le pain avant de mordre dedans. Il allait voir le bleu ou le rose à l'intérieur. On pourrait trouver pire. Une tête de rat, un hameçon, des coquerelles, du dentifrice, du sable, du piment, un ressort, du plâtre, du pourri, une saucisse en plastique, une photo de grand-mère Alice. Toutes des idées qu'on pourrait mettre dans le sandwich pour attraper le voleur. J'ai une meilleure idée. Elle m'a alors préparé un sandwich spécial avec du poulet, de l'avocat, du concombre et une fine couche de sa fameuse mayonnaise maison. Jusque-là, c'était normal. Tout va bien, hein? Elle fait la sandwich et... Mais ensuite, elle a sorti une sorte de boîte de chimiste avec des tubes et des sachets. C'est quoi ça? De la cuisine moléculaire. J'extrais les arômes et je les concentre dans des billes de gelée. Si ton voleur mange ce que je lui concocte, il s'en rendra vite compte et toi aussi. Alors, elle rajoute, on voit sur l'image, des billes de gelée. On ne sait pas sont à quoi. Alors, on voit Marin qui part pour l'école. « Ça passe ou ça casse, mon Marin », a écrit mon père sur une petite note quotidienne. J'ai placé ma boîte à lunch sur un crochet, au milieu de toutes les autres, puis je suis entrée dans la classe comme si de rien n'était. Monsieur Garance avait promis que cette fois-ci, il prenait les choses en main. S'il voulait dire qu'il prenait le sandwich au poulet en main, je le saurais vite. Je le saurais vite. Alors, on le voit travailler en classe. La matinée a débuté avec un cours de français, puis on a enchaîné avec de la géographie. Par réflexe, je consultais sans arrêt l'horloge au-dessus du tableau noir, même s'il y a longtemps qu'elle ne fonctionne plus. Tu vois, on écrit « bye » pour signifier qu'il bye. Il s'endort, ou du moins il est fatigué. Et tout à coup, j'ai entendu un hurlement dans le couloir comme si on égorgeait un animal. Puis, il y a eu un bruit de course. Ah! Clac, 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 clac. Des portes ont claqué, je me suis élancée hors de la classe. Ma boîte à lunch gisait par terre, ouverte. Ah! Le cri continuait en provenance des toilettes. J'ai couru et j'ai découvert le directeur et Madame Omblin qui entouraient le concierge. Il tenait mon sandwich à la main. Monsieur Garance l'a désigné inquiet. « Qu'est-ce que ta mère a mis là-dedans pour que ça lui fasse cet effet? » Des billes de goût. « Quel genre de goût? » m'a demandé Manon qui nous avait rejoints. Le concierge nous a expliqué ce qui lui arrivait. Quand j'ai mordu dans le sandwich, il y a eu une explosion de saveurs bizarres dans ma bouche. On voit l'image, il a mangé. Donc, on a enfin notre coupable.
Ça coûtait étrange. Ça s'est mis à pétiller et à goûter la terre, puis le goudron, le savon, le sirop pour la toux et le pipi de chat. Après, c'était comme si je mâchais de la craie trempée dans du vomi. Madame Omblin a rigolé. Madame Tadiki aussi. Est-ce que ça se soigne? Tout le monde observait le concierge qui buvait encore et encore. Vu le morceau qu'il avait mordu dans mon sandwich, il avait avalé l'équivalent d'une quinzaine de petites billes de gelée. Il voulait noyer cette avalanche de saveurs horribles, mais l'eau avait cessé de couler. Ça arrive souvent à cause de la vieille tuyauterie. Monsieur Maxence a failli s'évanouir. Un instant, Liliane, je suis en train de lire. Je suis en train de lire. Il désignait sa langue, incapable de parler. Ça, c'était mes enfants, hein, vous avez compris. Ma mère est vraiment la reine de la cuisine. Donc, on voit les billes de goût dans ça. Le robinet s'est remis à crachoter un mince filet d'eau brune et le concierge a gardé sa bouche grande ouverte dessous. Le directeur a pris le sandwich et me l'a tendu. Le concierge se calmait à peine et sa figure restait écarlate. Écarlate, c'est du rouge. « Pourquoi avez-vous fait ça, Amarin? »« Je n'ai rien contre lui. Mais chaque midi, je voyais ces sandwichs trop délicieux et c'était comme un supplice pour moi. Vous auriez pu vous en préparer d'aussi bon. » Le directeur champion du monde des pizzas périmées et des tortillas molles donnait des leçons de cuisine au concierge. Il y avait de quoi rire. Regardez bien, moment important de l'histoire. C'est à cause de la mayonnaise maison de la mère de Marin. La semaine dernière, j'en ai goûté une bouchée en cachette et depuis, je ne peux plus m'en passer. Voilà pourquoi il n'y avait pas volé le sandwich du mercredi, celui de la tartinade de tofu. Un instant, je suis en train d'enregistrer quelque chose, Liliane, pour mes élèves. Okay? Tu sors, s'il te plaît. Le directeur a entraîné le concierge dans le couloir. Vous et moi, on doit avoir une sérieuse discussion. Oui, mais... Alors, le directeur fait son travail de directeur envers le concierge. Monsieur Maxence n'avait que ce qu'il méritait. Ce n'était plus mon problème. Et maintenant, a demandé Axel. Oui, et maintenant, a insisté Manon. Je suis affamée, moi, pas vous? Je pense pas qu'il va manger son sandwich un peu dégueu avec les billes moléculaires. Hein? Axel et Manon ont regardé mon sandwich à la cuisine moléculaire, inquiets pour ma santé. Non, pas celui-là. Ma mère m'en a préparé un autre sans billes de goudron de terre de sirop pour la toux ni de craie. Il est dans mon sac d'école. Hein? On a couru jusqu'à la cafétéria avant que quelqu'un ne vole notre place. Et l'autre, ils l'ont jeté. Et voilà, fin de l'histoire. Je veux vous signaler, les élèves, qu'il existe une suite. Je vous la présenterai lorsqu'on reviendra en classe. Maintenant, il faut répondre aux questions d'aujourd'hui et du reste de la semaine.